Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce samedi 14 novembre 2020. Ce matin, j'ai eu un DS d'allemand de 3 heures qui était composé de 3 parties. Une première partie de version, c'est-à-dire traduire de l'allemand au français. Une deuxième partie, un thème, traduire du français à l'allemand. Et deux sujets de rédaction au choix, on devait en traiter un. Bon, on verra bien. Alors, le sujet du jour portera sur le rythme en prépa. Enfin, la différence de rythme qu'il y a surtout entre le lycée, la terminale et la prépa. Eh bien, en terminale, on peut se permettre de réviser la veille, 2 jours avant, et quand même avoir une bonne note. Mais en prépa, c'est pas du tout le cas. En terminale, on pouvait connaître approximativement son cours, et puis quand même réussir à faire quelque chose, et on avait une bonne note, plus ou moins. Bien en prépa, c'est pas du tout le cas. En terminale, je sais que moi je bossais surtout pour les DS de maths, de géopo. Bah, les DS d'histoire géo, je travaillais pratiquement pas. Parce que je lisais beaucoup, donc ça me permettait d'avoir une certaine culture. Et en maths, je révisais peut-être 2 heures la veille. Et j'ai rarement eu en dessous de 14, je vais dire. On y arrive très bien en terminale. Les exercices sont pas. On réussit à finir les DS, voire même parfois à faire le bonus. Ça se fait très bien. En prépa, le rythme est complètement différent parce que en maths, c'est un chapitre par semaine en moyenne. En géopolitique, on écrit 7 à 8 pages par cours, c'est des blocs de 2 heures. En culture générale, c'est surtout des analyses d'œuvres d'œuvres de Grèce antique. Enfin bref. En philo, c'est une étude d'un livre que le prof choisit en début d'année. Donc là, nous, en ce moment, on fait le Tête de Platon. Et bah, au début, ça allait, ça allait pas si vite que ça. Et là, il a accéléré d'un coup, on écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors qu'en philo, en terminale, bon, disons que c'était au talent, quoi. On arrivait, on disait, bon, on va voir ce que je peux faire face à un sujet global. Bah là, pas du tout, les sujets sont un peu plus centrés, enfin, ils vont être plus centrés au prochain DS, apparemment. Et il faut avoir une assez bonne connaissance du cours. L'approximation ne, ne permet plus d'avoir une note décente. Ensuite, en langue, bah, je dirais que c'est en terminale, ça allait, c'était du cours, et puis les épreuves changent un peu, c'est que de l'écrit, il n'y a plus d'expression orale ou d'écoute d'une vidéo. Euh, c'est vrai qu'en prépa, en allemand et en anglais, on écrit pas mal, pas tant que ça, mais on écrit quand même pas mal, vu qu'on aborde des sujets d'actualité. Il faut bien maîtriser les sujets qu'on aborde, ça c'est important. Il faut savoir, ne serait-ce que dans une discussion, les réinvestir. Et c'est euh, c'est assez, c'est assez dense. Enfin, je pense surtout à l'allemand, parce qu'en anglais, nous, ça va, je trouve que ça va. Mais en allemand, c'est assez dense. On a pas mal de vocabulaire à apprendre, en anglais aussi, mais en allemand, il y a pas mal de vocabulaire. Euh, il y a pas mal de choses à savoir en termes de contenu du cours. Donc j'avais pas ça en terminale. Enfin en terminale, c'était surtout comme dans toute ma scolarité, l'étude d'un thème et puis hop basta, c'est terminé. On a une éval de thème, une rédaction et c'est terminé. Quelques contrôles de vocabulaire et puis tout se passait bien. Maintenant c'est plus le cas. Donc en prépa, quant au rythme personnel, j'ai commencé à y aller au talent. Enfin au talent, hein, c'est-à-dire sans planification. Je n'avais pas d'emploi du temps de travail, je rentrais, je me disais, bon allez, je vais faire un peu de maths, bon allez, je vais relire mes fiches de géopo, sauf que c'était pas du tout la bonne méthode à aborder. Et au bout de 2 3 semaines, je me suis mis à me faire des plannings de travail, des plannings de travail, hein, mais après, le plus dur, c'est de s'y tenir. Donc je me suis fait des plannings, je pense que ça aide pas mal de se faire des plannings. Des élèves de prépa, quand j'étais en terminale, me disaient que c'était la clé pour s'organiser. Et c'est vrai que ça marche pas mal. Bon, au début, on s'y tient pas, puis petit à petit, on finit par s'y tenir, et bah, ça marche très bien. On finit par travailler assez décemment.
Par soir, le travail en prépa, je dirais que pour ma part, entre ce que je me fixe et ce que je fais, disons que je me fixe en moyenne 3 heures par soir et j'en fais 2 heures pour l'instant. Mais c'est vrai que j'aimerais bien atteindre les 3 heures et respecter à 100% mon planning. Ça peut être pas mal et ça peut être surtout intéressant pour les cours. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, notamment en géopolitique, parce qu'on a des calls toutes les semaines. Par exemple, la semaine prochaine, j'ai call de géopolitique mardi. Mercredi, j'ai call HEC, call de culture générale. Jeudi, j'ai call d'anglais et samedi, on a DS de philo. Et c'est pareil toutes les semaines en fait. C'est pour ça que il faut vraiment travailler tous les jours. Sauf que le samedi après-midi, vous pouvez vous l'accorder comme, disons, comme pause dans la semaine. Pratiquer une activité, aller voir un film, je sais pas moi. Donc, le rythme est intense en prépa, ça va très vite. En cours, en maths, on écrit pas mal. Et puis surtout que ce qu'on écrit, bah, on le comprend pas en même temps qu'on écrit. En terminale, on comprenait à peu près ce qu'on écrivait. Alors que là, en prépa, on ne comprend pas immédiatement ce qu'on écrit, étant donné que c'est beaucoup plus abstrait que la terminale. Donc il faut rentrer chez soi, retravailler son cours, voir ce qu'on a bien compris pour pouvoir ensuite faire des exercices et s'exercer en vue du DS. Donc c'est surtout ça, on écrit pas mal, il y a beaucoup à assimiler en peu de temps. Comme c'est un chapitre par semaine, il y a beaucoup de contenu condensé en peu de temps. Donc il faut être très efficace à la maison ou en cours, entre midi et deux, quand vous avez le temps, vous pouvez aller travailler avec vos amis au CDI. Donc oui, c'est surtout ça, beaucoup de par cœur, beaucoup de travail à la maison, parce qu'il faut faire des exercices en maths pour bien assimiler, voir si on a compris, bien étudier les corrections de CDS. Et l'école sont un bon moyen de vérifier si on a compris aussi, je trouve. Ensuite, c'est vraiment la clé, l'organisation. Parce que si on est mal organisé, on ne sait pas où on va. On ne sait vraiment pas où on va. Donc c'est bien de se faire un planning avec ce qu'on va faire chaque jour, à telle heure, en vue de tel DS, tel call, tel travail à rendre. Donc c'est surtout ça. Pour conclure, la différence qu'il y a entre la terminale et la prépa, c'est surtout le rythme et la charge de travail. On a toujours quelque chose à faire. Et c'est plus compliqué que ce qu'il y a à faire en terminale. Par exemple, en maths, les chapitres sont beaucoup plus durs. Donc on ne peut pas se permettre de travailler la veille le DS. Sinon, ça aboutira à une catastrophe. Donc il faut surtout s'organiser, bien travailler, et travailler méthodiquement. Donc travailler sans son téléphone à côté, bien sûr. Donc c'est tout pour le travail en prépa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et bonne journée.